Bonjour, aujourd'hui je parlerai du contexte éducatif entre Haïti et la Colombie en insistant sur les différents problèmes liés au manque de ressources au programme de bilinguisme dans les deux pays, en quoi il consiste et il fonctionne vraiment. Il n'y a pas seulement un facteur en commun, il y a aussi certaines différences. Par exemple, les programmes de bilinguisme. Les deux pays ont prévu par la loi que ces citoyens des deux pays respectifs doivent parler deux langues, la maternelle langue et la deuxième langue. Par exemple, en Colombie, votre deuxième langue c'est l'anglais, mais en Haïti, la deuxième langue c'est le français. Premièrement, les deux pays ont en commun en ce qui concerne le système éducatif. Par exemple, la classification en fonction des niveaux et de l'âge de personnes qui accèdent à ces droits. Et aussi, il existe un enseignement préscolaire, la base, secondaire et supérieure. Un autre facteur commun est le taux élevé d'analphabétisme qui sont en cours de développement en tenant de modifier de nombreuses missions ou proposant des investissements plus importants pour éduquer certaines personnes dans les zones rurales qui sont oubliées par l'État et sont obligées de suivre des cours de poids l'émotion, la glisse, la plus proche ou même de plein air. Cela s'explique par le fait que très peu d'enfants ont la possibilité d'étudier parce que dans d'autres cas, les enfants passent 100% de leur temps à travailler dans l'agriculture. Évidemment, cependant, les conditions ne permettent pas à tout le monde d'acquérir ces connaissances de la même manière. Car l'éducation en Haïti et la Colombie est divisée entre le public et le privé. Très peu de personnes maîtrisent leur deuxième langue respective. Une autre différence, évidemment, est le matériel d'études fourni aux étudiants dans l'établissement public et privé. Par exemple, en Colombie, les textes académiques dans les domaines tels que les mathématiques, les sciences et les études sociales sont en espagnol, mais tandis que les textes en anglais pour enseignement préscolaire, primaire et secondaire sont plus chers. Ce qui fait l'apprentissage de l'anglais comme une langue étrangère un privilège pour les privilégiés. D'autre part, en Haïti, les textes académiques sont majoritairement en français pour la restitution éducative. Finalement, je pense que il faut que deux pays doivent mettre en œuvre des mesures pour réduire le taux élevé d'analphabétisme, pour s'assurer que tous les enfants vivant dans leurs pays respectifs sont scolarisés et reçoivent tout le soutien nécessaire pour recevoir une éducation complète et de qualité. Et pour parvenir, il est nécessaire que l'État de chaque pays investisse beaucoup plus de ressources dans l'éducation et la considérer comme elle doit l'être une fois fondamentale et que chaque personne devra avoir accès aux fonds d'améliorer la qualité de vie et la même économie du pays d'une certaine manière. Et surtout pour aujourd'hui, merci beaucoup.